chanter, c'est là, et tu fais tourner. Et une amie, elle n'arrive pas à le faire chanter, il chante pas. Donc ça va dépendre de ton énergie à toi en fait. Et généralement, les bols tibétains, c'est le bol qui te choisit. Moi, quand je l'ai acheté, c'est lui qui m'a choisi. Comme ma pierre, c'est l'œil de tigre. Si j'achète une pierre œil de tigre, c'est parce que c'est elle qui m'a attirée, je reprendrai celle-là et pas une autre. Et j'en ai une, elle a la forme de mes mains. Et quand j'en ai besoin, que je sens qu'il y a trop de choses négatives en moi, je suis attirée vers elle, je vais la prendre, je vais la garder avec moi. Et elle a la forme de ma main ici. Et je la cale ici entre mes doigts, je la garde dans ma main. Et généralement, elle devient bouillante. Je m'appelle Christelle, j'ai 47 ans, je suis née à Saint-Tropez. Okay. Et donc je n'ai pas changé depuis, je suis toujours restée dans ma région. Je suis vendeuse dans un magasin de moto qui est le mien, avec mon mari, que nous avons acheté il y a 1 an et demi. Coucou. Il s'appelle Olivier, il est né à Saint-Étienne en 69. Ouais. Équitation. D'accord. J'aime beaucoup l'équitation et la nature. Ouais, d'accord. Donc je fais des jardins, des fleurs, des plantes. J'aime bien écouter les oiseaux chanter, les abeilles dans mon arbre actuellement en fleurs, le mimosa, les voir travailler. Moto, mais... La moto, les Rottweiler. La moto. plus trop les moyens, plus trop le temps d'en faire. Ouais. Deux grands 16 ans et un pré-ado de 12 ans. Vous n'êtes pas en couille. Ouais. On est mal géré, mal dirigé. Et voilà. D'accord avec toi, mais je suis sûre que la jeunesse d'aujourd'hui redressera la barre. C'est eux qui vont faire, je sais pas, moi c'est ce que je ressens. C'est eux qui vont tout changer. Trop de corruption, trop de voyous. Justement, la jeunesse d'aujourd'hui le voit. Moi je pense qu'il y a une catastrophe qui arrive. Il y a une révolution qui va se faire. Enfin, pour moi, il y a une révolution qui va se faire et c'est de là qu'un renouveau va naître. Et je pense qu'il va être apporté par la jeunesse. Nous, on va faire le mouvement pour justement défendre leur avenir. Je pense que c'est ça qui va se produire parce que les gens, ils en ont marre de tout ce qui se passe. Et on le voit de plus en plus. C'est peut-être un ressenti que personnel, mais moi je pense que ça va bouger. Ça commence petit à petit à bouger. C'est un peu lent, mais ça va. On va dire que moi j'ai peut-être un avis à part, mais je me mets complètement en marge de tout ce qui se passe parce que c'est que mensonges et je ne les écoute pas. Je me crée ma propre opinion en écoutant les gens qui ont leur vécu. Je ne les juge pas parce que chacun fait bien ce qu'il veut. Et puis je ne connais pas leur vie, je ne connais pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils traversent. Donc ils ont chacun leur raison de faire ce qu'ils font. J'entends de leur part que dans le sens inverse, qu'on ne me juge pas de mes choix et de mes décisions. Mais je pense que les gens sont en train d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement et que ça va vraiment, vraiment bouger. J'en sais rien. Je sais pas quoi penser. Je suis pas aussi clairvoyant que ma femme. Je pense qu'il y a une catastrophe qui arrive. Il y a trop de pays en guerre, il y a trop de pays en conflit. Et ça va, j'ai peur que ça pète. La paix sur la terre. Virer tous les voyous, mais ça... Il n'y aura plus personne sur Terre. Il y a plus de bonnes personnes que tu ne le crois. Un tigre. Pour sa force, sa sagesse et sa puissance. Ouais. Pourquoi pas. La même chose, peut-être. Je sais pas. Je n'ai pas trop réfléchi, en fait. Je sais parce que c'est mon signe zodiacal chinois. Je suis 3 signes de feu. Donc moi, je suis très impulsive, je fonce. Je suis bélier, ascendant lion et tigre, 3 signes de feu. Lui, il est vierge, il est plus modéré. Quand est-ce que vous partez? Non, je dirais pourquoi. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Ils savent derrière que c'est pas pour le bien du peuple.
D'accord. Et il s'en cache pas en plus. Et il s'en cache pas. Il donc, s'en cache pas. C'est ça qui est triste, c'est que les gens oublient vite, mais ils ne se cachent pas qu'ils font du mal aux gens. Il ne s'est jamais caché qu'il n'aimait pas le peuple français. Ils savent qu'on les considère comme des, comme des voyous, mais ça les dérange pas. Donc, pourquoi? Ça, c'est toi, parce que c'est toi qui les as vus en premier. Toi, tu m'as annoncé la nouvelle au téléphone, j'ai cru qu'il me prenait. J'ai dit non, mais là, tu me fais une blague. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas ce que je t'ai Non, dit. bah, comme je vous ai C'est une dit, c'était au bon moment. En plus, moi, je venais d'engueuler mon fils parce qu'il a fait une boulette plus grosse que lui. Et puis, il m'appelle, il me fait on a 2 invités ce soir. Ils font le tour du monde, ils font le tour de l'Europe. Non, mais c'est une blague. Non, non. Ok. Donc, sur le coup, vu que j'avais d'engueuler mon fils pour sa boulette, j'étais pas trop. Ah, il me raconte quoi là? Et toi, tu les as vus en direct, donc il n'y a que toi qui peux approfondir. Ouais, je sais pas, c'est Toi, direct, le feeling. Ouais. Toi, direct, tu m'as dit, j'ai eu le bon feeling. Eh ben, le garage moto à Saint-Tropez, il y en a. Ouais, à l'entrée de la zone artisanale Saint-Claude, qu'on a acheté il y a 1 an et demi. Ouais. Ah non, mais... Vous êtes présenté, et je sais Ouais, pas, il y a eu bientôt le 2 feeling. Voilà. Avenue Bernard Bluat, auto du Golf. Moi, je m'appelle Jean-Paul Verger et j'habite sur la Croix-Valmer dans le Var. Alors, je suis actuellement, je travaille pour des particuliers dans une maison pour des privés. Oui, la pêche, le bateau, le paddle, le kayak. Ouais, j'aime bien voyager avec mon épouse. On profite, on essaie de voyager le plus qu'on peut par rapport à notre travail. Dans ce monde actuellement, en plus avec le Covid et tout, donc ça arrange rien. Mais je trouve que les gens sont moins, comment je pourrais dire, il y a quelque chose qui s'éloigne des gens. Les gens s'éloignent les uns des autres et c'est un peu dommage. L'utopie, c'est retrouver ce que nos parents ou nos grands-parents ont pu connaître, c'est-à-dire l'entraide entre amis, avoir des amis pour des entraides et puis être comme on est aujourd'hui, chacun pour soi et puis courir après l'argent, quoi. Que tout le monde soit à peu près au même niveau. Ah, un loup pour la meute, pour l'esprit de famille, ouais, le loup. Ouais. Oui, bien sûr, ouais, oui, j'ai une grande fille qui a 32 ans, et puis la petite dernière qui fait des études à Montpellier qui a 22 ans. Eh oui, plutôt, hein, quand on voit comment ça se passe, on se dit, même au niveau de la planète, comment ça évolue, avec le réchauffement climatique et tout, qu'est-ce qu'on devient, enfin, qu'est-ce qu'ils vont devenir surtout, quoi. Bah, personnellement, c'est obligé que ça change, quoi, parce que ils vont rester un peu, s'ils sont pas ouverts d'esprit, s'ils bougent pas, s'ils voyagent pas comme vous, qui restent cantonnés à un espace réduit, ils vont se restreindre sur eux-mêmes, quoi. Moi, je trouve ça génial, quoi. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est basé sur l'argent, donc de pouvoir partir comme vous le faites, hein, en se disant, on vit le jour, et puis on avance et on essaie de voir les gens. C'est super, quoi. Votre démarche, elle est vraiment bien, quoi.
falaise. Vous voyez, c'est pas rapporté tout ça, c'est taillé dans la falaise. C'est pas très loin de Mexico. Alors là c'est les aigles et les jaguars. Et ça, c'est un endroit où ils venaient, où les... Comment ça s'appelle je sais plus quoi. Et là, il y avait une espèce... Là, évidemment, j'ai pas... Là, c'était un jeu de... Ça, c'est au nord du Népal. C'est une petite tibétaine, on va dire, hein, à la frontière. Ça, c'est au Népal. Voilà, sur une piste, etc. Ça, c'est un buffle. Bon. Ça, c'est au Népal. C'est un mec qui est en train de... C'est des pierres plates, ça, hein, qui est en train de refaire un toit. Et là, on est... Ça, c'est le départ d'un trek. Et là, c'est la Napurna, plus ou moins. C'est la Napurna, ouais. Ça, c'est en montant dans un trek. Alors ça, ce sont des... Ça, c'est une des palaises qui sont en voyage. Alors, ils ont... Voilà, leur espèce de robe, là, souvent, là, etc. Et on voit, alors, ils portent avec ce truc-là. Là. Alors ça, c'est dans un monastère, ça c'est au Ladakh. Le 5004, là, il y a les Annapurna. Et là, c'est un village, ça s'appelle Mustang. Non, c'était Manang. Manang, c'est des mots tibétains, quoi. Et ça, alors, c'est des pierres votives. Autrement dit, c'est des femmes, par exemple, qui voulaient... Ça, c'est les saintes, c'est les petits îlots des saintes qui sont à proximité de la Guadeloupe, etc. Alors évidemment, maintenant, ça a dû être... à ce moment-là, c'est des petits îlots qui font peut-être, je sais pas moi... 5... Alors tu vois, voilà, ils sont tous habillés pareil. Hein. Alors là, ils sont en train de mettre le chaume sur un toit, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Ça, c'est la même maison, d'ailleurs, mais de l'autre côté. Alors, la femme qui tisse, là, elle a son métier, là. Et alors là, c'est tout le même village, ils sont tous habillés pareil, là. On voit, là, ils reviennent du marché, là. Ils ont des pommes de terre ou un truc comme ça. Alors là, on voit, voilà, les gamins dans le village, là. Voilà, ils sont tous habillés pareil, ils jouent au foot, là, pieds nus, etc. Ça, c'est leurs chaussures. Et c'est des chaussures sur des sculptures qui datent du Moyen-Âge. On voit les mêmes chaussures. Pistolet, là, mais ils ne se baladent pas dans la rue comme ça. Hein. Oui. On a fait la photo, quoi. Hein, bon. Ah ouais. Oui, il y a le modelé du visage, etc. Oui. Du terrain, quoi. Et je lui dis, ouais, je rentrais là du Canada, je lui ai dit, je veux construire un bateau, etc. Je cherche un terrain, parce qu'ici, tu peux pas faire, c'est en pente et tout. Et il m'a dit, bah, tiens, tu le fais sur mon terrain, là, etc. Et d'ailleurs, j'avais l'électricité, il avait son chantier à côté, l'électricité gratos. Pour ainsi dire, on voit la première couche de latte, pour l'avant du bateau avec la première couche de latte. Tu vois. Ah ouais. Qui sont agrafés. C'était, attends, où est-ce qu'on voit le truc là? Alain Orange, comme le fruit, et j'ai 79 ans. Et, ben, je suis un ingénieur extrêmement défroqué, et parce que j'ai attrapé le virus des voyages, et donc
à un moment, je me suis retrouvé, comment dirais-je, à l'air libre, on va dire, et j'ai été très, très contaminé, quoi, hein, bon. Et donc, finalement, ce que j'ai fait, je me suis comporté en hédoniste, on va dire, et j'ai essentiellement travaillé pour alimenter la caisse de bord qui me permettait de voyager, quoi. Donc j'ai voyagé surtout, et j'ai travaillé aussi à l'étranger. J'ai voyagé surtout en Amérique centrale. J'ai travaillé un peu au Mexique, j'ai travaillé aux États-Unis et au Canada. Et c'était dans les années, on va dire, 75, etc. C'était assez facile, quoi, de trouver du travail. Bon, moi, je me sens... J'ai des problèmes, on va dire, plus ou moins personnels, comme absolument tout le monde. Mais évidemment, moi, si j'avais 20 ans, je ne me sentirais pas comme je me sens moi, puisque là je comprends que l'humanité a mangé son pain blanc, hein, mais à la limite, je serais assez peu concerné par ça, quoi, puisque je suis quand même un petit peu en fin de vie, quoi, techniquement, hein, voilà. Ben, dans ce monde, je me suis comporté, comme je disais, comme un hédoniste, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché, mettons, une carrière, etc. Et donc, j'ai eu de la chance aussi, je reconnais que j'ai eu de la chance. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu faire, évidemment, je n'ai pas fait de carrière, etc., mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fait ce que je voulais faire, on va dire, voilà. Je voulais finalement voyager, etc., et j'ai voyagé. Ah, non, pas vraiment, non. Non, je regrette absolument rien, parce que... non. Mais... un seul vœu. Bon, peut-être que parce que là, à la fin de mes voyages, je voyageais sur un voilier que j'ai perdu, finalement, par ma propre faute. Et là, je me demandais si j'allais pas en acheter un autre. Mais j'ai des problèmes un peu de santé, je ne sais pas trop comment ça va. Donc j'attends un peu pour voir, et donc j'aimerais bien pouvoir continuer, voilà, à naviguer. Oh, ben la place des seniors en France, par exemple, ben, je dirais qu'il y en a beaucoup quand même, les retraités, tout ça, qui ont malgré tout une retraite. Hein, donc, oui, il y en a, évidemment, il y a toujours des gens, les plus pauvres des pauvres, qui sont, je veux dire, qui ne sont pas dans une situation très favorable, c'est sûr, mais je dirais que si on compare la France avec d'autres pays, je pense que les Français, dans l'ensemble, ne sont pas trop, même, disons, les retraités pauvres français, ma foi, il y a pire, il y a bien pire encore. Le problème en France, mettons, pour des gens pauvres, c'est le prix du loyer, quoi. Le prix des maisons, du loyer, voilà. C'est ça le problème. Oui, ben, il y a des gens qui, en arrivant à la retraite, par exemple, n'auront pas leur propre maison, ou alors seront mal logés, on va dire. Donc, évidemment, pour ces gens-là... Ben, je crois que un des problèmes, c'est que le logement, le loyer est beaucoup trop cher. Si on compare, moi j'ai été par exemple au Canada, aux États-Unis, ben, c'était beaucoup moins cher. Donc ça, c'est vraiment un obstacle pour c'est un problème difficile pour les Français, par exemple. Quel animal je serais? J'ai jamais pensé à ce genre de choses. Ben, évidemment, il y a le choix entre un herbivore qui risque de se faire bouffer par un carnivore, et le carnivore, bon, c'est difficile. Ah, qui me en plus, oula. Si j'étais par exemple un singe, j'aurais pas de danger d'être bouffé par un carnivore, et voilà, je pourrais m'en sortir assez bien, quoi. Un singe dans la jungle, je pense que ce serait une situation assez enviable. Bon, je me suis dit que c'était possible de toute façon, parce que j'ai déjà vu à la télé là, des gens un peu qui faisaient un peu le même trip, là, donc pour moi, c'était possible. C'est une expérience amusante, ben, ça fait voir, pour ainsi dire, ça met en cause la solidarité des gens en général, et ça fait, les gens qui verront ça, mettons, ce que vous avez fait comme ça, ben,
ils auront une meilleure idée de la solidarité qui existe en France ou non. Voilà, ça leur fera se poser ce genre de questions, quoi. Voilà. Donc, ça n'est pas du tout inutile, quoi. Un conseil à donner, déjà, oui, j'aurais peut-être un petit conseil à donner, c'est de voter. Voilà. De voter parce que, comment dirais-je, évidemment, mon vote à moi ne va pas servir à grand-chose. Mais s'il y a tout un tas de gens, mettons, qui pensent comme moi, par exemple, ou pensent autrement, ben, ça va finir par créer comment dirais-je, les politiciens vont être obligés d'en tenir compte. On a bien vu les gilets jaunes, ben, on comprend très bien que Macron, il se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer là, hein, donc on comprend bien que l'opinion des gens, s'ils se mettent ensemble, va servir à quelque chose, oui. Alors, évidemment, les gens de nos jours sont très individualistes, alors ils considèrent leur petit cas personnel, ils disent, moi si je vote ceci ou ça, à quoi ça va servir? Oui, bien sûr. Mais s'il y a un courant de pensée, pour ainsi dire, ben, ce courant de pensée, c'est sûr, va influer sur la politique, finalement. Prendre du temps, ça peut prendre du temps. Entreprendre. Évidemment, au niveau, je peux avoir des projets, pour ainsi dire, mais des projets, on va dire, plus ou moins hédonistes, et je ne sais pas si on peut appeler ça de l'entreprendre, je ne sais pas. Bien sûr que si. Ouais, bon, ben, ce serait de... et éventuellement, enfin... Là, j'ai un problème un petit peu de santé qui peut évidemment me limiter dans certains trucs, mais je sais très bien que, à la limite, oui, je pourrais me rendre utile, pour ainsi dire, si j'étais, pour ainsi dire, géographiquement là, plus ou moins bloqué, ben, je pourrais, par exemple, faire des choses comme, mettons, donner des cours de français à des étrangers ou des choses comme ça, oui. En anglais aussi, oui, en anglais, ouais. Mais en anglais, ce serait plus pour des gens qui veulent faire, mettons, du business ou quoi, enfin, oui, enfin, voilà, oui.